Bonjour à tous. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut travailler sur une personne sans son consentement? Alors là, je crois que, on va pas se mentir, on l'a tous fait. On l'a tous fait, alors que c'est un principe vraiment de base universel qu'on connaît tous, magnétiseurs, professionnels dans le soin énergétique, c'est qu'il faut laisser le libre arbitre aux personnes, donc les laisser vraiment décider qu'est-ce qui est bon pour elles, et quelque part aussi nous ouvrir la porte. Alors moi je plaide coupable, je l'ai fait et justement cette vidéo c'est un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai vécu. Alors je vais vous donner quelques circonstances qui peuvent faire qu'on cède à cette règle euh, et qu'on a travaillé à un moment ou à un autre sur une personne sans qu'elle l'ait décidé ou même demandé. C'est une maman, voilà, c'est l'histoire d'une maman qui a un fils qui a 30 ans, son fils n'est pas bien, et puis la maman vous appelle en disant voilà, mon fils ne va pas bien, il n'est pas bien dans sa tête émotionnellement, etc. Je suis inquiète, au secours, je suis la maman, faites quelque chose pour lui. Et je crois que même on vous vend que c'est d'utilité publique et qu'avec le cœur que vous avez, vous ne pouvez pas faire autrement que d'accepter la mission. C'est madame qui a son mari qui ne va pas bien. Donc le mari ne va pas bien, on comprend d'ores et déjà que le couple ne va pas bien. Et qui dit ben voilà, moi j'aime mon mari évidemment et j'ai envie qu'il aille mieux. Et j'ai envie qu'on soit bien ensemble, guérissez-le, apportez-lui la paix intérieure, la santé physique, la santé du corps, de l'esprit. Et là, c'est d'utilité, c'est pour le bien commun, c'est pour tout le monde. Donc quelque part, vendu comme ça, on ne peut pas refuser. Alors qu'est-ce qui se passe derrière? Parce que ce qui est important, c'est l'expérience qu'on en fait quand on va dire, transgressé la loi, qui est vraiment de demander l'accord et voire même de demander à cette personne qu'elle nous appelle pour nous demander d'intervenir sur elle. Ce qui se passe derrière, c'est que déjà, on a des résultats. Ah oui, ouais, moi j'ai eu des résultats sur des personnes qui ne savaient pas que j'allais intervenir sur elles. Donc j'exclus de ce cadre évidemment les personnes qui sont dans le coma, sur lesquelles on intervient pour leur santé physique. Et j'exclus de cette vidéo les enfants, c'est-à-dire qui n'ont pas la maturité pour avoir le libre arbitre de décider ce qui est véritablement bien pour eux. Euh, donc il se passe que on améliore les choses. Voilà. Cette personne va mieux, donc on rend la copie plus belle pour cette personne et aussi pour tout l'entourage, parce que c'est ça qui est important. En fait, la demande, elle vient de l'entourage, donc il y a une attente de l'entourage. Donc l'entourage est satisfait. La personne, on peut imaginer qu'elle se sente mieux sans en avoir les explications, sans comprendre le travail qui a été effectué, puisque par définition, on n'a pas pu donner d'explications, même techniques, sur le système énergétique, comment ça se passe et le pourquoi du comment, pour justement tirer les enseignements et qu'elle puisse prendre un peu d'autonomie et prévenir, on va dire, les sorties de route. Donc, mais ça, c'est à dire, cette amélioration, le constat moi, que j'ai fait, c'est que c'est toujours du court terme. Parce que dans la mesure où déjà on a contrarié le chemin de vie, ça c'est un principe, on grandit avec nos expériences. Donc on doit, sur notre chemin de vie, comprendre les choses. Alors parfois on met du temps à les comprendre, mais c'est comme ça. Et c'est en les vivant et à un moment ou à un autre, en ayant une petite lumière qui s'allume pour essayer de comprendre les choses, c'est comme ça qu'on évolue. Or, on a contrarié cet aboutissement euh, en faisant contrebalancier. Donc, de toute manière, on crée un décalage entre ce qui n'a pas été vécu, mais qui va de toute manière être vécu. Donc, la situation initiale qu'on a soignée, mais qu'on n'a pas guérie, elle va se reproduire dans le temps. Donc, il va y avoir rechute. Et ça, je l'ai constaté à chaque fois. Donc, on va dire, quelque part, il y a des dommages à tout ça qui sont plus importants que ce qu'on peut imaginer. Déjà, le dommage, c'est la perte de temps. Sur l'échelle du temps, on a une mission et on n'est pas immortel. Donc, on peut avoir perdu quelques mois, mais on peut avoir perdu des années en essayant de soutenir et d'étayer une personne, en l'empêchant quelque part de vivre ses expériences.
Alors ça, c'est quand ça concerne la personne sur laquelle on a travaillé sans son consentement, mais ça concerne aussi toutes les personnes de l'entourage, parce que finalement, on n'a résolu aucun problème de fond. On n'a pas, voilà, on a juste soigné un peu, mais je répète, on n'a pas guéri. Et finalement, les personnes de l'entourage, on ne les a pas fait grandir par rapport à cette situation, puisqu'on a masqué aussi une réalité chez elles dans leur vie. C'est que ce qu'elles ont vécu avec leur entourage, leur famille, les amis, ce n'est pas ce qu'elles auraient dû vivre, et ce n'est pas la réalité pure. Donc, ça, en fait, on contrarie beaucoup de choses. On contrarie, même on pourrait dire, jusqu'à chemin de vie, la mission d'âme. On contrarie la réalité. On transgresse le libre arbitre. Donc moi, franchement, avec l'expérience, c'est quelque chose que je ne reproduirai plus, quelle que soit la pression. Et on peut recevoir vraiment une pression importante familiale en particulier. Euh, non, plus jamais. Voilà, donc chacun fait ce qu'il veut maintenant, mais je vous livre vraiment, c'est une expérience pratique. Voilà, bonne fin de journée à vous tous.